Dans les métaux, les électrons de valence sont libres de se déplacer autour des noyaux positifs. C'est pour cela que les métaux sont de bons conducteurs. Tu peux voir ce système comme un océan d'électrons s'écoulant librement autour d'îlots fixes, les noyaux atomiques. De ce fait, la liaison métallique est isotrope. C'est-à-dire que la force du noyau 2 sur le noyau 1 ne dépend pas de la direction. Ceci implique que le potentiel interatomique, dont dérive la force, ne dépend que de la distance r entre les deux atomes. Le potentiel interatomique a la forme d'une cloche asymétrique. Tu peux voir un minimum qui correspond à une force nulle. Lorsque les atomes se rapprochent trop, tu constates une répulsion importante due aux interactions électrostatiques. Lorsque les atomes s'éloignent, tu constates qu'il y a une force d'attraction qui passe par un maximum avant de s'estomper lorsque les atomes sont très éloignés. Le caractère isotrope de la liaison métallique impose que les atomes forment un empilement compact. Tu connais déjà l'empilement compact en 2 dimensions, car il correspond à l'agencement des boules de billard en début de partie. Il y a 2 façons d'empiler des plans compacts pour former des empilements compacts en 3 dimensions. Pour le premier empilement, tu vois que l'on peut effectuer une translation du plan compact B pour le placer dans les interstices du plan A. En réitérant cette translation élémentaire, tu constates que les atomes du 4e plan se retrouvent strictement en face de ceux du plan A. Nous venons de construire une structure cristalline cubique à face centrée. J'imagine que tu as deviné comment on construit la 2e structure. On place la couche B en effectuant la même translation, puis la 3e couche en faisant une translation opposée pour retomber sur une couche A. Nous venons de construire une structure cristalline hexagonale compacte. Les empilements compacts ne sont pas isotropes. Tu vois qu'il y a des directions plus denses que d'autres. Ceci implique que le comportement élastique d'un monocristal n'est pas isotrope. Tu te demandes sûrement pourquoi le comportement élastique macroscopique est isotrope. Ceci est dû à la texture polycristalline des métaux. En effet, si les cristaux ont une orientation aléatoire, l'anisotropie disparaît à l'échelle macroscopique. Par contre, si la texture est orientée par le procédé, alors j'espère que tu es conscient que la réponse macroscopique devient anisotrope. Finalement, tu as vu dans cette vidéo que la liaison métallique est isotrope. C'est la raison pour laquelle dans les métaux, nous avons généralement des empilements compacts, hexagonal compact ou cubique à face centrée. L'exception qui confirme la règle est le fer, qui a une structure cubique centrée. Tu as pu te rendre compte qu'il y a un lien fort entre la texture cristalline et le comportement mécanique macroscopique. En effet, la texture cristalline contrôle l'isotropie des propriétés macroscopiques. Cet effet est très marqué sur les propriétés plastiques. C'est pourquoi sa compréhension et sa modélisation est un enjeu majeur pour les spécialistes de l'emboutissage.